Direct de l'Ubu pour une séance nocturne à chaud, parce que à chaud escatala comme on dit ici. On est en direct de l'Ubu où vient d'y avoir un concert d'un groupe qui vient de Nantes, qui a fait très peu de concerts. Il en a fait à l'atmosphère de l'autre côté parce qu'ils avaient des gueules d'atmosphère. C'est donc Trip for Léon. Alors si je puis me permettre, ça ressemble un peu à du trip-hop. Il y a un petit côté Portiched. Et la question c'est, vous faites des reprises, mais pas que, ou vous avez des compositions, Ravou. C'est principalement des compositions, Voilà. quelques reprises qui nous plaisent, et voilà. Mais c'est principalement des compositions. Alors, dans les épisodes précédents, j'ai connu ce garçon il y a un certain temps, voire un temps certain. Il était comme un bœuf sur le toit, quand d'autres étaient comme des chats sur un toit brûlant. Alors comment t'es passé des bœufs sur le toit où c'était pas le même genre de musique, bien que tu utilises des instruments classiques, jusqu'à faire de la trip-hop, puisque là tu tripotes un peu ce qu'on appelle des synthétiseurs, comme dirait mon ami Jean-Michel Jarre. Alors le bœuf sur le toit, j'ai joué 2 concerts avec. On t'a accusé à tort, tu veux dire? Et non, mais le bœuf sur le toit, j'ai fait mes premières notes dans ce groupe, c'est le groupe de Prel. Ouais. Et moi je viens des Bords-en-Perché surtout. D'accord. Ah oui, j'ai confondu en fait. Parce que c'est le groupe qui est venu après le bœuf sur le toit. D'accord. C'est un petit peu le même genre de formation. Et comment j'en suis venu? Les goûts ont changé. Ouais. Et non, en fait, les goûts n'ont pas changé, les goûts se sont développés. Les goûts, les tiens? Oui. Ou ceux de ton public qui en ont eu marre de l'accordéon d'Yvette Horner, si je veux dire. Non, mais j'ai jamais fait ça. Ah. Non, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours été. T'as jamais tué de chat? Balkanique, ouais, voilà. Non. Mais plutôt balkanique. Et ouais, moi, en fait, à la base, je viens même du métal. D'accord. Du coup, j'avais même un groupe de métal musette à la fac. De métal musette? Ouais. On l'a appelé ça Dark Musette. Ouais, le fameux Dark Musette. Que Dark Vador adorait écouter d'ailleurs dans l'Étoile Noire. Il m'en parlait encore il n'y a pas longtemps. Donc, ce groupe, il a combien de temps? Ce groupe, il a moins d'1 an. Ouais. On a commencé à travailler dessus en septembre 2018. Le premier concert a eu lieu fin février 2019 à l'atmosphère Bellaccia. Donc en face? En face. Et voilà, et puis on fait un petit bout de chemin. Alors moi j'adore, je vous le dis tout de suite, parce que en fait moi j'aime pas les groupes, ils me font chier, je déteste les musiciens. Et donc je suis sorti de chez moi, j'avais mes chats à lessive, je suis descendu vous voir parce que c'était vraiment joli, puisque Hélène avait partagé le truc. Et donc je me suis dit ce serait dommage de les laisser passer sans les interviewer. D'autant que vous sortez en septembre, au moment du Mediator, donc on salue Julien Biel au passage, vieux camarade de Saint-Louis de Gonzague. 4 titres, un CD 4 titres, et il y aura quoi dessus? Donc des compositions. Des compos. Alors, parlez-nous de vos compos. Voilà, Vlan, tiens, dans ta colle. Eh bien, il y a un peu de poivron, mais un filet d'huile d'olive. Ouais, messieurs les Anglais tirez les premiers. En fait, à la base, on a voulu faire des compositions à base de boucles, avec un RC300, c'est le pédalier là, le gars super pédalier, mais tout tournait en boucle, on n'arrivait pas à s'en sortir, et on est revenu un petit peu à l'acoustique, et de là en fait, je me suis dit merde c'est trop con, et on a développé le côté électro derrière pour pouvoir en fait enrober ce qui était violoncelle, accordéon. Donc parce que Marie joue plein d'instruments, toi aussi. Oui. Elle, j'ai vu guitare et violoncelle. Oui. Il y en a d'autres? Clavier. Très peu, mais un clavier dans Trip for Léon et je chante. Oui, ça on a remarqué. D'ailleurs la voix est magnifique. Et toi donc, les claviers, les trucs bizarres, là, ce qu'on appelle des synthés. Ouais, voilà. Un accordéon. L'accordéon, une basse. Une basse. Je prends la guitare à un moment donné. Et ouais, puis un petit peu de voix, mais voilà,
texte. Oui, de temps en temps. Alors, il y a du texte, c'est un peu de la scansion mayakovskienne, il y a un côté très poétique dans ce que vous balancez. Je dirais pas les groupes à qui ça m'a fait penser, pour pas que les gens se disent « Ah ben c'est de la pâle copie en version locale », parce que ça dépasse ça, mais on s'inspire toujours de quelque chose pour, à la fin, distiller son propre produit. Le public, vous l'avez déjà accroché. Enfin, déjà, ce soir, il y avait du monde et il était accroché. Est-ce que vous avez déjà un public qui vous suit? Oui. Pas tout le temps, parce que pour aller aussi, c'est un peu dérangeant, mais... Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'en peu de temps... combien de concerts on a fait? On a fait 5-6 concerts. Moins de 10 concerts. Et on voit des têtes revenir, et c'est vraiment... ça fait vraiment plaisir. Ouais. Alors, c'est une question que je pose toujours au groupe d'ici, qui ont du talent, les autres, je leur parle pas déjà. C'est est-ce que vous êtes diffusé en radio? Enfin, là, il n'y a pas le disque. Pour l'instant, mais dans les épisodes précédents, est-ce que... Parce que c'est le problème, c'est la diffusion musicale... Oui, avec Hublot, on est diffusé en radio. Mmh. C'est un groupe qu'on a à 4. Oui. Voilà. Vous faites Hublot aussi. Ouais, donc voilà. c'est la même fille au violoncelle, c'est toi. Et d'accord. au chant aussi. Ouais. Ah, au chant, d'accord. Mais avec deux autres acolytes. D'accord, comme je voulais interviewer Hublot, c'est bien, je vous ai sous la main, on fera ça une prochaine fois, on en profite. C'est un autre projet. Ouais. Donc là, voilà, on a déjà un album, voilà, de la matière pour être diffusé en radio. Là, c'est vrai qu'avec Trip for Léon, pour l'instant, vu qu'on n'a pas d'enregistrement... On a des enregistrements de répète et des trucs faits maison par moi, mais moi je suis pas un très très bon technicien de son. Donc du coup, on s'en est servi surtout pour trouver des dates. Mais c'est vrai qu'on ne le présente pas aux radios parce que c'est vraiment mal mixé. C'est un échantillon de ce qu'on fait. Il y a déjà des vidéos en ligne, par exemple sur YouTube. Voilà, après Hublot, oui, par exemple. Oui, mais même pour Trip for Léon, il y a une vidéo. C'est une amie qui a adoré une compo de Marie. Elle a adoré Fog, le premier morceau qu'on a sorti. Pour le coup, on l'avait enregistré à peu près proprement à la maison, mais voilà, on avait fait ça bien. Et voilà, ce morceau l'a beaucoup touchée dans son histoire personnelle et elle a voulu faire une vidéo. Alors pourquoi Fog, ce qui veut dire brouillard? C'est une fille qui est brouillonne ou ça n'a rien à voir? Oh, on n'a rien à voir. C'est quoi les thématiques? Justement, on va parler des textes, donc c'est en anglais apparemment et en français. Un peu en français. Il y a le souvenir, C'est très mélancolique, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de mélancolie, mais toujours beaucoup d'espoir. Ah d'accord. Voilà. Il y a toujours à la note... Oui, parce qu'après la mélancolie, il y a le suicide, mais chez vous, il y a l'espoir. D'accord. Ouais, voilà, oui, voilà, non. On évite le pathos. Ouais, voilà, ouais. Surtout donc pas vous ça. Parlez pas des municipales de Perpignan, on n'est pas dans le pathos. Voilà, exactement, voilà, c'est un bon exemple, on parle pas. Alors, vous avez un projet, vous avez un objectif, une vogue, vous avez un plan, vous êtes construit une vision. Comment vous comptez continuer? Donc là, vous commencez par un disque de 4 titres, après vous voulez faire un album, être produit à Los Angeles. Non, est-ce que vous avez une vague idée de ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Voyager, moi, pour voir. Ouais. Voyager avec la musique. D'accord, non mais c'est décevant, j'ai voyagé sans musique et c'est très décevant. Mais en fait moi je voyage pas, et non mais c'est vrai, je voyage pas, et la musique c'est le seul facteur qui me permet de voyager. Qui t'arrache à ta propre mélancolie, tu veux dire? Ouais, ou à mon propre, une sorte de marasme. Ouais. Non mais on vit tous à Perpignan, je sais ce que vous vivez les gars. Non mais nous on n'est plus à Perpignan, mais on a Tordère maintenant. Mais ouais. on a réussi un petit peu à sortir du marasme. Oui. Mais c'est vrai que... Oui, Tordère c'est... Le marasme que moi je n'ai pas connu. Oui, t'as pas eu le temps d'être mélancolique, tout a réussi tôt, c'est détestable. J'ai découvert le département avec Céret. Ouais, voilà, un truc très bourgeois, très artistique, où les pauvres, même les pauvres sentent bon à Céret, c'est formidable, il y a des fromages de chèvre, c'est idyllique. Non, je comprends, ouais. Donc toi, tu viens pas d'ici, donc tu viens de te balancer, autant en parler. Et tu viens d'où, Marie Grolier? Je viens d'Albertville, en Savoie. Ah voilà, d'accord, tu es une Savoyarde donc.
là où on fait de la tartiflette, du ski et des Jeux Olympiques. Non, et du reblochon. Non, je sais, j'ai été baptisé en Savoie, donc moi-même je suis un étranger. Je le confesse peu. Et toi, Clément, tu es d'ici? Non, il n'y a pas de honte à être étranger. Hein. Non, je suis d'ici. Ouais. Non, mais c'est bien, il en faut. Parce que... non, c'est rare statistiquement qu'il y a encore des Catalans. Moi, ça m'a toujours épaté. Tu vois. Non, je ne suis pas catalan. Faudra mettre Prel dans un album pour en faire un herbier, tu vois, pour la conserver. Quoi, parce que, oui, elle était catalane. Voilà. Non, je ne suis pas catalan. Ouais. Après, oui, d'une certaine manière, je suis d'une certaine manière. Catalan du Nord, comme on dit, oui. T'as pas de parents catalans, tu parles pas catalan. C'est ça. J'ai pas été éduqué dans une culture catalane du tout. Non, donc c'est pas dans vos objectifs de faire des concerts, des chansons en partie en catalan. Non. Non, c'est pas dans l'idée. Non, mais après, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que ni c'est bien de pas se griller, t'as raison, hein, Clément, bien joué. On reste ouvert. On reste ouvert à tout. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Quoi. Clément, toi, tu connais un peu, parce que bon, Marie n'a pas eu le temps de passer à Saint-Jacques pour entendre un peu de gitan, enfin de catalan, de roussillonnais. Et toi, la langue catalane, comment tu la trouves? Attention, il y a peut-être des Catalans derrière la caméra qui te regardent. Ne te grille pas, hein, parce qu'il y a un gros marché de l'autre côté, donc le conseil de ton producteur, c'est pas coin, hein. Bah en fait, j'ai pas une énorme avis là-dessus. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai pas une énorme avis là-dessus. Je sais juste que en tout cas, la langue en elle-même, la phonétique, la phonétique de la langue est vraiment différente quand j'entends les vieux de Mias parler. Oui, non, mais eux ils parlent avec en roulant les airs. Voilà, même. Enfin, voilà. Faut entendre le catalan des Baléares, c'est chantant comme du brésilien, mais en catalan. Il y a un côté. Moi, j'aime bien quand je suis bourré, c'est plus facile de parler catalan pour moi, parce que ça nécessite moins de concentration et d'énergie que le français. Ouais. Et bon, quand je suis vraiment sous, je parle russe, évidemment. Après non, le catalan, c'est toutes les non, langues, parce que l'anglais, c'est une espèce de norme globalisante et globalisée. Le français. Qui ressemble un peu au roumain, je trouve, et c'est là-dedans que j'aime bien. D'accord. Toi, tu te sens roumain souvent, on le sait peu. J'adore la culture. Oui, les Balkans. Ouais, c'est pas tant les. Non, si, la culture rome en fait. Moi. Voilà. Pas forcément roumain. Les Roms. Non, toi, c'est pas Ceausescu, c'est son orchestre. Donc. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc, on va parler. Vous êtes tous les deux dans Hublot ou il n'y a que toi, Marie? Eh bien non, il y a tous les deux. J'en sais rien, mais je m'intéresse qu'à Rammstein au petit déjeuner et encore, c'est pour me réveiller. J'ai besoin de me réveiller moi le matin. Et donc, parlez-nous de Hublot pour faire un sing team comme on dit en catalan. De Hublot, c'est quoi la différence? Donc, il y a un violoncelle, il y a Marie et toi, mais vous jouez différemment et pourquoi et comment Alors, déjà, on est une beatmaker qui est vraiment très très douée avec nous. Elle est certifiée Ableton Live, c'est Mehdi Gadav. Ouais. Donc elle a vraiment tout un univers déjà bien créé. Moi, je suis en construction, donc il y a plein de choses qui sont en élaboration. Et on a aussi de l'art contemporain il y a un VJ, il y a des présentations derrière. Version musique mixte un petit peu. D'accord. Fait par Michael. Et puis il y a des instruments. Ça fait un peu genre John Cage ou musique minimaliste. Je sais pas, je pose des questions. Non, en fait, on appelait ça musique hybride et curiosité. D'accord. C'est parce qu'en fait, véritablement, on n'arrive pas à donner les influences. Alors à la base, Hublot, c'est moi qui l'ai monté après un long séjour d'hôpital. Oui, on t'a failli passer d'ailleurs. Oui, voilà. Et donc du coup, c'était pareil. On s'est lancé très vite avec Hublot, très vite. C'était fulgurant. Oui, ça a l'air de marcher bien. Mais moi, je voulais absolument
la peur de la mort, la peur de la mort, la peur de la mort. Pas la peur, mais faire des choses avant de mourir en fait. Oui, parce que bon, ce serait bien de couper le gaz parce que sinon la note après sera excessive. Hein. Ouais, voilà, ouais. Et donc du coup, Hublot, ça s'est monté un petit peu en gros speed, mais en fait, en gros travail. On a vraiment taffé comme des fous. Et de suite, vous avez à côté, comment ça s'appelle, la Casa Musicale qui vous a pris. Ouais, direct, voilà. Ouais, parce que c'est pas évident de se produire en général pour les musiciens d'ici, quoi. Même quand on est bon d'ailleurs. C'est dur. Bah, ici, se produire ici, c'est difficile. Puis d'en sortir. Alors, ouais, alors oui. Oui, parce que quand tu réussis, t'es marqué d'ici, donc on te laisse pas te sortir d'ici. Non, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, j'exagère sur. Il y a un peu, il y a un peu de l'autophagie, Donc, alors pourquoi justement vous avez du mal à vous faire connaître? Je parle des musiciens en général. Ici, vous avez. Moi, ma théorie, c'est que vous n'avez pas d'image. Donc pas d'image, donc on peut même pas avoir de préjugés positifs ou négatifs sur vous. Pas de diffusion radio, déjà. Après, vous avez toujours YouTube pour vous en sortir, mais vous n'êtes pas les seuls. Alors, oui, diffusion radio, c'est vrai qu'on ne compte pas trop sur ici pour être diffusé. Après, il y a quelques radios, comment ça s'appelle, des radios webzine locales qui sont... je pense à Take It par exemple, qui défendent quand même les groupes d'ici, qui font tout ce qu'ils peuvent. On y est allé plusieurs fois dans le studio. Enfin, moi j'y suis allé plusieurs fois, que ce soit avec la Gouailleuse ou avec Hublot. Et j'ai vu que les mecs ils se démènent vraiment bien pour faire vraiment parler des groupes locaux. Et moi ce que j'espère c'est que ça se fasse, parce que maintenant tout est radio internet, ça continue, ça se propage un peu, mais dans d'autres départements, des webzines et des radios locales, il y en a à profusion. Oui, mais on ne peut pas c'est dur de les connaître et de les contacter en fait. Après, non, c'est avec Internet, maintenant c'est plus simple. Oui, l'Aude par exemple, il y a Radio Balade qui est très bien pour tout ce qui est... Pour les balades. les musiques qui sortent à peine, qui sont pas connues, les groupes émergents, estampillés SMAC ou pas, peu importe, ça passe de tout, de l'alternatif garage au hip-hop. Et de l'autre côté des Alberts, vous avez fait des intrusions? On y va avec d'autres groupes, mais... parce qu'il y a beaucoup de festivals, elle a passé papier, on a du mal à la faire passer la frontière. Elle a l'acoustique. Oui. On y va avec d'autres groupes, mais elle a fait le gala acoustique à Cadaqués avec Amalesser, c'est un trio argentin. C'est une programmation culturelle sur des barques au Cap Créus, voilà, dans une grotte, tout en acoustique. Ah ben je connais la grotte, j'y vais en bateau. Ah ouais. Mais j'ai un peu un voilier, enfin un ami de... Enfin, moi j'ai vu des photos, ça rend vraiment magnifique. Et moi j'y vais avec la Gouailleuse. Ouais, oui. Cet été on y sera. Mais c'est la seule excursion pour l'instant côté espagnol. Parce qu'il y a des radios, il y a des tas de radios justement qui pourraient diffuser, mais il faudrait faire à la limite... l'idée ce serait de faire un plateau de Catalogne Nord et de faire une tournée en Catalogne, reçue dans des radios. Il n'y a pas eu un... Comment ça s'appelle, une sorte d'appel d'offres de ça déjà, je crois, il n'y a pas longtemps. Alors j'avais un projet il y a des années avec un des tauliers. Non, enfin non, avec Adèle. Oui. Parce que j'avais un ami qui était directeur de la Mercé au technique. Et donc, il nous avait invités, on avait tâté le terrain, et sauf qu'on s'est fait griller par la mairie de Perpignan, qui a envoyé son plateau de copains, et puis après, il n'y a pas eu de suite. Bon, c'est normal, c'est la mairie de Perpignan. C'est la moindre des choses, quitte à gâcher les choses. Ceci dit, j'ai toujours des amis à la fête de la Mercé, et j'aime pas rester sur un échec, et donc j'aimerais bien proposer un plateau pour la fête de la Mercé de Catalogne Nord. Il y a des échanges entre le Nord et le Sud aussi. J'ai entendu parler de mais ça. Le problème, si tu veux, c'est que quand au Sud t'es bien reçu, quand la mairie de Perpignan reçoit, elle gâche les trucs parce qu'elle reçoit les groupes de là-bas comme des merdes. Alors bon, c'est un peu dommage. Hein,
enfin je dis ça, je veux pas faire de compte publicité pour la mairie et Jean-Marc Pujol que j'adore, mais voilà, c'est un problème qu'on a ici, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'échange possible, bon ben les autres ils vont pas te laisser leur studio gratos parce qu'ils trouvent que tu as une bonne bouille, hein. Là ou alors faut vraiment que tu aies déjà vendu des disques, quoi, tu vois. Mais il y a des possibilités, ouais. Il y a la Fabrica à côté de Cellera, donc, qui est à côté de Gérone, où c'est un lieu où on peut faire des spectacles, etc. À l'époque, avec Tite, donc la Rocochon, on avait expédié. Ah ben voilà, ça reste encore vivant, ils ne sont plus là, mais il y a encore les studios de répétition. Voilà, non mais c'est bon de le dire que ça existe au moins comme studio de répétition. Bah heureusement qu'ils sont là, ces studios-là. Oui, voilà, alors c'est une bonne question. Évidemment, bon, après, c'est complètement délabré. Ah oui, non, mais j'y suis allé il y a un an voir Brumaire. Ouais, voilà, donc ça n'a toujours pas changé. Mais on est quand même content de les avoir parce que ça nous permet de répéter à moindre coût. Et maintenant, un studio de répétition, c'est hors de prix. Alors, non, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été aux conférences du département. Quel avenir pour le département? Bon, j'aurais eu tendance à dire avec vous aucun, mais ils nous ont dit on a 500 millions à investir, faites-nous part de nos projets. Donc si le département pouvait investir justement dans des studios de répétition et d'enregistrement pour les musiciens d'ici, ça serait pas un mal. Non, parce que j'en parlerai à Hermeline Malherbe, quoi. Elle avait l'air de demander, elle voulait investir dans le ski en Cerdagne, mais elle peut investir en pleine dans des studios, quoi, peut-être. Donc ça serait bien, non, parce que des fois ils savent pas, ils connaissent pas, on peut les guider, hein, voilà. Ou aider encore un peu plus la Casa aussi, parce que la Casa c'est un bon endroit aussi pour éviter. Ouais. On est content de l'avoir, la Casa. Non, la Casa c'est un bon endroit, le médiateur, on va dire du bien de Julien Biol, c'est bien aussi. Mais oui, non, mais nous, on est super contents de. Comme ça, d'ailleurs, c'est en octobre. C'est en octobre, pas en septembre. Octobre, le CD sort en septembre, mais vous jouez au Mediator. Non, le CD sort le 24 octobre. Pourquoi j'ai retenu septembre au moins? Parce que j'aime bien. À titre personnel, j'aime beaucoup le mois de septembre. Je vous en reparlerai un jour. Donc voilà. Alors, moralité, c'est quand votre prochain concert? Le 21 juin. Ah bah pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique à Casse de Peine. Casse de Peine. Avec plein d'autres groupes. L'Impasse Humaniste. La Gouailleuse. Très bon en fait, que des potes quoi. Yanine Alma. Ouais. Monsieur Jacques. Le Petit de la Cope. Ouais. Les reprises de Beck et du gros bœuf quoi. Pas sur le toit mais du gros bœuf. Ouais. Alors, je tenais à vous féliciter pour votre reprise du chant des partisans de Léonard Cohen, c'est magnifique. Je n'ai pas pleuré parce que j'étais en public, mais j'aurais pu. On vous remercie donc tous les deux, c'est donc le groupe Trip for Léon.